Madame, c'est bonsoir, très heureux de vous retrouver. Bienvenue à ce journal des régions sur la télévision de service public. Dialogue social, politique publique, migration du travail et l'économie numérique informelle. C'est le thème de la deuxième Assemblée générale de l'Internationale francophone du dialogue social. L'objectif de la rencontre est d'instaurer le dialogue social comme un outil de développement durable en Afrique. La rencontre se tient à Cotonou, au Bénin Royal Hotel. Awa Chérif nous parle de la culture du dialogue social. La culture du dialogue social comme gage de paix en Afrique. À cette deuxième Assemblée générale de l'Internationale francophone du dialogue social, les partenaires sociaux sont réunis pour approfondir leurs réflexions sur les thématiques à même de favoriser un climat apaisé. Cette rencontre de Cotonou, après celle de Dakar, s'offre comme une opportunité et une chance de créer et de renforcer les opportunités d'emploi pour la jeunesse. À partir de maintenant, les partenaires sociaux de notre continent devront s'impliquer davantage dans l'élaboration des politiques publiques, notamment en matière d'emploi, de migration du travail et de l'économie informelle. Aller au-delà du court terme et des objectifs immédiats et comprendre que le dialogue social, pour être efficace, doit être porteur de progrès social et de développement. Dialogue social et bonne gouvernance, sécurité sociale, immigration, autant de questions au menu de cette Assemblée générale. Que les ressortissants de nos pays sont amenés à immigrer, les conditions ne sont pas garanties pour qu'ils puissent en tout lieu jouir des prestations de sécurité sociale auxquelles ils devraient avoir droit. En inscrivant ce sujet à nos discussions, l'IFDS entend à sa manière et avec la manière marquer la journée du 18 décembre, journée internationale des migrants, proclamée comme telle par l'Organisation des Nations Unies le 4 décembre 2000 et commémorant l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les migrants et des membres de leur famille. Pour la ministre de la Fonction publique, le dialogue social s'inscrit dans la dynamique des réformes institutionnelles et structurelles du Bénin. Il ne peut y avoir de prospérité et de bien-être sans croissance économique. Et une croissance économique soutenue à long terme ne peut exister sans le dialogue social. Cette Assemblée générale, qui réunit au moins une vingtaine de pays francophones pendant 3 jours, permettra de trouver des voies et moyens pour la bonne marche du dialogue social, gage d'un développement durable. On parle de volontariat avec le recensement des structures sur l'ensemble du territoire national. Quels sont les objectifs d'une telle opération? Pour en savoir davantage, Blaise Dankpo et Edmond Zinsou ont reçu le directeur programme de volontariat. Ce fils Béo Agui a répondu à leurs questions. Il parle notamment de ces organisations et de l'IT qui sous-tend leurs différentes activités. Il y a beaucoup d'organisations, des associations, des fondations, des ONG et même des collectivités locales qui initient des programmes de volontariat ou qui reçoivent des volontaires ou qui en envoient même hors du pays. L'idée, c'est de recenser ces structures-là, de les répertorier. Et donc, que ce soit le volontariat ou une autre forme, le bénévolat par exemple, toutes ces structures-là que j'ai citées sont priées de se rapprocher des préfectures du pays dans les 12 départements au niveau de différents chefs-lieux pour aller auprès des agents recenseurs déployés et donner un certain nombre d'informations par rapport à leurs activités, à leur situation géographique. Le recensement a démarré depuis le 10 décembre passé, lundi 10 décembre passé, donc c'est les jours ouvrables du lundi au vendredi. Et la seconde semaine de ce recensement, c'est du lundi 17 décembre prochain au vendredi 21 décembre, auprès de toutes les préfectures du pays. Les 12 préfectures donc, ont reçu des agents recenseurs pour recevoir à leur tour des informations des structures de volontariat. Et donc voilà, l'OBSVJ invite donc toutes ces structures-là à faire la démarche pour se faire enregistrer, se faire connaître de l'OBSVJ pour des partenariats
plus intéressant et impactant pour l'ensemble des jeunes du pays, et ceux qui arrivent ou ceux qui partent aussi. Les membres de la commission des impôts se retrouvent à Cotonou pour valider les manuels de procédure de leur organe consultatif. Cette rencontre vise à donner plus de satisfaction aux partenaires privés qui interviennent sur l'ensemble du territoire national. Patrick Ayadji et Ernest Tedegou nous informent sur ce à travers quoi se traduit l'impôt au niveau de ces organes. L'avis de la commission des impôts se décide à travers cet atelier de validation de ces documents fondamentaux. Face aux différences survenues entre l'administration fiscale et les contribuables, les présentes assises revêtent une importance capitale. Nous avons notre règlement intérieur qui va régir comment nous devons nous comporter au sein de la convention, comment les travaux doivent se dérouler, l'examen des dossiers doit se dérouler. Nous allons valider également un document que nous avons baptisé ZUM sur la commission des impôts. C'est un document qui fait le point de tout ce qui se déroule au sein de la commission des impôts. C'est un document qui va faire également un inventaire des avis que nous avons émis au sein de la commission sur les différents dossiers que nous avons instruits. Surtout à partir de l'année 2017, où nous avons constaté quand même qu'il y a de petits problèmes qu'il faut régler pour donner plus de satisfaction à nos partenaires qui sont les contribuables privés. Nos partenaires s'intéressent de plus en plus aux travaux de la commission. Compte tenu du sérieux qui s'y déroule, nous avons voulu actualiser cette aide pour prendre en compte leurs doléances afin d'être à l'écoute de ceux-ci. L'un des défis majeurs auquel notre pays doit aujourd'hui faire face reste la mobilisation accrue des ressources nécessaires pour pouvoir financer le programme d'action du gouvernement. Et la Direction générale des impôts, DGI, dans sa mission de mobilisation des ressources fiscales intérieures, se doit d'optimiser le rendement fiscal de ces structures de gestion, de contrôle et de recouvrement de l'impôt. Notre commission a fait son petit bonhomme de chemin. Mais, compte tenu des nouveaux enjeux, il est apparu nécessaire de la rendre plus adaptée, plus performante et plus outillée en vue d'une plus grande efficacité. La commission des impôts est un organe consultatif. Outre sa mission de définition des bases forfaitaires d'imposition en matière de bénéfices commerciaux, artisanaux et agricoles, elle est un outil d'arbitrage en cas de conflit fiscal. La formation certifiée ICDL a pris fin le mercredi dernier à Cotonou. Désormais, 25 Africains sont outillés pour former la jeunesse de leur pays respectif à l'usage efficient des TIC, des technologies de l'information et de la communication. Henri Fachina et François Zinsou nous parlent de cette certification. La maîtrise de la bureautique en informatique est désormais certifiée ICDL. Entendez par ICDL International Computer Driving License. Et si on va dire en français facile, ça veut dire permis de conduire les outils informatiques. Il représente pour l'informatique le standard de certification des compétences d'utilisation des logiciels les plus courantes, exactement comme ce qu'est le TOEFL pour l'anglais par exemple. Le Bénin est aussi engagé sur cette voie de promotion des TIC. Les sociétés d'aujourd'hui et de demain seront fortement impactées par le numérique. C'est pour ça que la PSUCEP déjà se positionne pour être un centre agréé pour promouvoir le numérique, les bonnes pratiques du numérique avec les standards ICDL afin que les citoyens béninois soient aptes, prêts pour pouvoir utiliser convenablement l'outil informatique où qu'il soit dans ses activités et pourquoi pas pour promouvoir également l'économie nationale. Pour assurer l'efficiente certification, il faut des experts. Ils sont 25 du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger et de la Guinée-Conakry à se faire former pendant 8 jours. Notre mission, c'est de nous assurer que tout le monde, à travers le territoire national ivoirien, a accès aux TIC et peut en tirer profit. Promouvoir ICDL, puisque c'est la référence mondiale
en termes de certification bureautique. Aujourd'hui, je pense qu'une femme pour enseigner les modules ICDL va permettre à d'autres femmes de se reconnaître au travers d'elles et de s'ouvrir mentalement à l'apprentissage. Le standard ICDL passe pour être le mieux coté et le plus crédible au monde selon les formateurs. La zone francophone étant en retard sur les anglophones, il est important que le retard soit vite comblé. L'amicale des retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, a tenu son conseil national jeudi dernier. Il s'agit pour les membres de ce conseil de se concerter sur les points à inscrire à la prochaine Assemblée générale. Huguette Ondelo. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de ce Conseil national de l'amicale des agents retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale. 1. De mesurer objectivement le chemin que nous avons parcouru depuis notre rencontre d'Abomey dans la voie de la consolidation de nos acquis. 2. D'évaluer nos ressources pour valider les orientations que le Bureau exécutif national propose dans le plan d'action de l'exercice 2019. 3. D'aplanir les écueils et les divergences de vues qui ont surgi ça et là. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale a rassuré les membres de l'amicale de la disponibilité et du soutien des agents encore en fonction. Une fois encore, ce que nous allons faire, c'est de prendre l'engagement de nous battre pour que le soutien que la CNSS vous apporte soit de plus en plus significatif. Pourquoi? Parce que vous le méritez, nous le méritons. Je dis nous, parce que je l'ai dit et c'est incontournable, nous allons vous rejoindre. Donc, nous le méritons, vous le méritez, ce soutien-là. La prochaine Assemblée générale est prévue pour juillet 2019. Nous sommes dans ce journal, c'est une journée, la journée, la question, eh bien, cette journée est célébrée, met en valeur le Cheikh Jassim bin Mohamed. C'est la fondation du Qatar, moment festif et dommage. Au Bénin, c'est autour du cocktail que les réjouissances ont eu lieu. Rebecca Kendiaoundé et Miché Elegwe nous rappellent justement la mémorable date de célébration du Qatar. 18 décembre, une date mémorable et symbolique au Qatar. Et pour cause, elle marque la fondation de son État. Depuis 2007, le 18 décembre est reconnu comme la fête nationale du pays. Ceci pour rester fidèle à l'histoire. L'État du Qatar célèbre chaque 18 décembre la commémoration de sa fondation. Et à chaque commémoration, nous nous présentons devant les monuments historiques de notre pays, où nos ancêtres ont établi un État fermement enraciné dans sa culture et son patrimoine moderne, ouvert au monde avec toute sa culture. État dominé et oppressé, tribus locales divisées jusqu'en 1878, date où le cheikh Jassim ben Mohamed ben Thani a pris le pouvoir, succédant ainsi à son père. Aujourd'hui, le Qatar est un pays moderne et dispose d'une économie prospère, une économie dont il fait bénéficier certains pays africains, dont le Bénin. Au titre des accords de coopération, je voudrais citer l'accord portant jumelage de la municipalité de Ouakra au Qatar avec la ville de Djougou au Bénin. L'accord sur le transport aérien, l'accord dans le domaine de la culture. Par ailleurs, 5 projets d'accord de coopération sont en cours d'étude et seront signés par les deux parties dans les plus brefs délais. Il s'agit de l'accord dans le domaine de l'éducation, de l'accord de suppression réciproque des visas. Des initiatives qui augurent de bonnes perspectives de coopération entre les deux États. Et ce gâteau, aux couleurs nationales des deux pays, en apporte la preuve. La fondation Etisalat Bénin du réseau de téléphonie mobile Move a entamé depuis une semaine une caravane de quelques jours.
La caravane vise à célébrer la fête de Noël aux enfants des zones les plus reculées du Bénin. Le village d'Iwoye, dans la commune de Kétou, était à l'honneur mardi dernier dans le cadre de cette manifestation. Guillaume Avi et nous, Brice Rombo, nous amène justement dans l'ambiance de ces enfants heureux. Portée vers les enfants démunis des zones les plus reculées du Bénin, la Fondation Etisalat Bénin vient tendre une main secourable aux enfants de l'école primaire publique d'Iwoye dans la commune de Kétou. Une visite qui intervient à quelques jours de la Noël, une fête des enfants. La Fondation Etisalat Bénin du réseau de téléphonie mobile MOUV voudrait ainsi par ce geste mettre la joie dans les cœurs de ces enfants et leur permettre de passer de bons moments en cette période de fin d'année. Je remercie toute la délégation ici présente et pour porter leur choix sur mon village natal, Iwoye Bénin, très éloigné malgré la distance et l'état de la route. Je pense que c'est quelque chose de louable et je suis très honoré d'être associé à cette action qui vise à donner du sourire aux enfants, leur dire qu'ils ont des droits et des devoirs et aussi leur reconnaître leur moment de loisir en leur offrant cette amitié, ces cadeaux-là souvent. Cette descente de la délégation de Etisalat Bénin s'inscrit dans le cadre d'une caravane qui ambitionne de distraire ses enfants. Après les départements de l'Atlantique, du Jou et de la Takora, c'est le plateau qui est à l'honneur. La Fondation voudrait joindre l'utile à l'agréable en distribuant aux enfants non seulement des jouets, mais aussi des kits scolaires. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Nous avons fait des orphelinats dans plusieurs départements. Aujourd'hui, nous sommes dans le plateau et principalement à Iwoye, à l'école primaire publique, parce qu'on nous a dit qu'il y avait beaucoup d'enfants vulnérables ici. Nous sommes donc venus donner des fournitures et donner des jouets et leur souhaiter un joyeux Noël. Regardez-les dans la cour en train de s'amuser, de jouer. C'est de la joie, parce que ce qui est important à Noël, ce n'est pas le sapin, mais c'est d'être ensemble. Être ensemble, donc le fait d'être venus nous-mêmes pour leur donner les jouets, c'est beaucoup de joie qu'on a reçu. Ça nous fait plaisir en fait à MOUV Bénin de voir que nous pouvons faire la joie des enfants. La Fondation Etisalat Bénin envisage de toucher plus de 500 enfants à travers cette caravane qui devrait s'étendre au département du Mono et du Koufo. Parlons culture à présent avec le lancement samedi dernier à Boycon. Nous sommes dans le département du Zou, du festival international Huawei Diotin. L'histoire du royaume d'Abomey est au cœur de ce rendez-vous culturel. Le festival a mobilisé les filles et fils de Huawei, historiens, dignitaires et adeptes du culte vaudon. Olive Ousougoué, Julika Laena, Instant Festival. Le festival international Huawei Diotin est à sa première édition. Venus de divers horizons, les festivaliers se sont donné rendez-vous pour revisiter leur culture. Nul ne saurait et n'oserait discuter à Huawei et les attributs, la place du berceau du royaume de Dahomey qui est la sienne. Nul ne saurait nier à Huawei son attribut de berceau du royaume de Dahomey. Le conseil communal de Boycon que j'ai l'honneur de représenter ici appuiera le festival international Huawei Diotin pour sa pérennité, pour autant qu'il serve de véritable ferment dans la dynamique du développement économique local. C'est un moment de retrouvailles pour les filles et fils descendants d'Adjaouto. Le festival Huawei Diotin lance aussi les festivités de l'intronisation du premier roi de Dahomey il y a 400 ans. L'événement sera célébré en 2020. Je voudrais nous exhorter à la fraternité sincère, avec une franche conscience et à combattre à tout prix les moyens, à tout prix et par tous les moyens, ce que disait le professeur Azoumé. Je cite, « La réussite du voisin est un mythe que le Dahoméen n'accepte pas. Nous allons combattre cela entre nous pour que jaillisse désormais une fraternité juste. » Le lancement de cette première édition du festival international Huawei Diotin a été marqué par une communication. Elle est intitulée « Huawei, localité d'accueil, capitale religieuse, fondatrice du royaume d'Abomey ». Merci de votre attention. Ce journal est à présent terminé. Le prochain grand rendez-vous de l'actualité, c'est à 20h.
Thank you.